comment rater son année 2024. Alors déjà, je pense qu'on n'est pas dans la bonne tenue pour rater son année. Donc on va se changer. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc déjà, comment est-ce que la vidéo va se passer? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais raconter une histoire d'un gars qui s'appelle Alex et qui va avoir la subite idée un peu folle de vouloir gravir l'Everest avec son pote, Lucas. Et en fait, à chaque fois, il y aura des étapes qui montreront pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à gravir l'Everest. Et à la fin, on analysera l'histoire pour voir quels sont les points qui ressortiront. Il y en aura 4. Et pour voir comment est-ce qu'on peut rater son année 2024 à la perfection. Je préfère le préciser, cette vidéo est une vidéo de psychologie inversée. C'est-à-dire que le but n'est pas de rater son année 2024, mais de montrer ce qu'il ne faut pas faire si on veut réussir son année. Donc je t'invite à ouvrir grand tes yeux et tes oreilles et à écouter l'histoire qui va suivre. C'est donc l'histoire d'Alex qui, un beau jour, alors qu'il est en vacances scolaires, va se réveiller d'un rêve très bizarre. Il va se réveiller et en fait, il va se rappeler que dans son rêve, il est en train de gravir l'Everest. Et donc là, toute la journée, ça lui trotte dans la tête, il pense à Inoxtag qui monte l'Everest et se dit bah pourquoi pas moi en fait. Il réfléchit à qui est-ce qu'il pourrait emmener et le premier contact qu'il trouve, c'est Lucas, donc un de ses amis. Il va donc appeler Lucas dans la journée et lui parler de ce projet de gravir l'Everest. Lucas, qui était en train de chill, voilà, chez lui, tranquille, lui dit qu'il n'a rien de prévu pendant les vacances, mais qu'il ne sait pas si il est chaud de gravir l'Everest. Et Alex, il va essayer de le convaincre par tous les moyens, il va lui dire « Mais si, écoute, déjà, ça va être une expérience extraordinaire, on va pouvoir poster ça sur les réseaux, et ça se trouve, on deviendra connu, ce sera incroyable, mec, viens !» Le lendemain, ils se retrouvent chez Alex pour définir leur projet un petit peu. Ils se demandent quand est-ce qu'ils vont faire ça. Et comme ils sont en vacances scolaires, ils vont décider de faire ça en 2 mois, maximum, et de partir dès qu'ils auront fini de préparer leurs affaires. Donc ils préparent leurs affaires, leurs habits, un peu de nourriture pour partir. Ils décident aussi de faire quelques petites randonnées pour se préparer. Sauf qu'il faut prendre en compte que Alex et Lucas, ils habitent en ville et que la ville, c'est surtout pas la montagne. Donc après quelques jours de préparatifs, ils prennent leur billet d'avion pour se rendre au pied de l'Everest. Et en bas de l'Everest, ils arrivent et ils regardent en haut et ils font « Ah ouais, c'est plus haut qu'on pensait quand même ». Les deux sont très motivés, mais c'est vrai que dans leur vie, ils n'ont pas forcément réalisé de grandes choses. Et gravir l'Everest, c'est quand même un sacré défi. Donc il va falloir plus que la motivation. Il va falloir être discipliné tout le long du chemin pour pouvoir arriver en haut et planter le drapeau. Donc ils commencent à marcher, mais en fait, ils savent pas vraiment où ils vont. Donc ok, ils se sont dit avant qu'ils voulaient gravir l'Everest, mais au final, ils n'ont même pas préparé d'étapes pour y parvenir. Pour monter en haut, ils savent pas quel chemin emprunter, donc ils tournent en rond, ils reculent. Bref, ils perdent un temps fou à tâtonner parce qu'ils se sont pas préparés. Ils se plaignent d'avoir mal aux pieds, ils manquent de cardio, mentalement ils sont pas prêts et physiquement ils ne se sont pas assez préparés. On voit bien que les randonnées qu'ils avaient fait en ville, les petites courses qu'ils avaient fait, c'était rien, contrairement à la montagne qu'ils étaient en train de gravir, qui faisait plus de 8000 mètres d'altitude. Donc Alex et Lucas se rendent rapidement compte que la motivation c'est bien, mais être discipliné et préparé c'est mieux. Les deux sont en fait partis sans stratégie. Ils savaient où ils voulaient aller, donc en haut de l'Everest, mais ils ne savaient pas comment y parvenir. Donc, petit à petit, à force de tâtonner et de ne pas trouver son chemin, les deux ont commencé à douter sérieusement de pourquoi ils faisaient ça. Parce qu'au final, c'était sur un coup de tête. Et avoir un pourquoi puissant dans un projet, c'est important pour arriver au bout. Alex et Lucas continuent leur route, mais font toujours des pauses. C'est-à-dire que toutes les 1 heure, ils s'arrêtent pendant 5 à 15 minutes pour se reposer, reprendre leur souffle, reprendre de l'énergie, vu qu'ils n'étaient pas prêts physiquement. Et quand ils se mettent à scroller sur les réseaux, bah alors là, ils perdent encore plus de temps, mais un temps fou, alors qu'ils devraient être en train de marcher et de gravir l'Everest. Sans oublier qu'ils prennent des photos, ils envoient des messages à leurs proches pour montrer leurs soi-disant exploits. Et donc en fait, ils perdent énormément de temps à toutes ces futilités et à toutes ces distractions. Donc là, ils ont passé les 3000 mètres
Et en fait, Lucas, il en a juste marre. Il en a marre parce qu'il sait pas pourquoi il s'est lancé dans ce défi, à cause de son pote là, Alex. Et il se plaint tout le temps parce qu'il a des douleurs aux pieds, aux jambes. Faut savoir que Lucas, dans la vie, il fait pas de sport. Puis voilà, l'effort physique, c'est un petit peu compliqué pour lui. Donc il se plaint, il démoralise un peu Alex et son idée de projet de gravir l'Everest. Et un jour, Alex, il sera devant et il va tracer. À un moment, il va se retourner et il va voir que son compagnon de voyage, eh ben, il est plus là. Et donc là, il va commencer à paniquer, il va essayer de revenir sur ses pas. Et heureusement, il va le retrouver. Et en fait, Lucas, il s'était posé le long d'un arbre. Il s'était posé avachi comme ça sur un arbre, complètement endormi, fatigué. Et là, Alex, en le voyant comme ça par terre, en train de dormir, il dit « Ok, j'ai peut-être pas pris le meilleur compagnon de voyage pour réaliser ce défi ». Après avoir réveillé Lucas, Alex il lui dit qu'il faut continuer donc, la route. Et là, il pète complètement un plomb, Lucas. Il dit qu'il veut arrêter le projet, qu'il en a marre, qu'il est à bout de souffle, qu'il commence en plus à avoir froid parce que la météo elle se dégrade et puis plus on monte vers le haut et plus il fait froid, on manque d'oxygène. Et il lui dit qu'il veut arrêter le projet. Donc là, Alex, il sait pas quoi faire. Il se dit qu'il va continuer un peu, mais qu'en même temps, il se sent très seul. Et les conditions météorologiques, elles sont pas du tout là pour l'aider. Et après quelques jours de réflexion à être tout seul, il se rend compte que il aurait dû mieux se préparer pour cette expédition, qu'il aurait dû mieux être accompagné, gérer leur temps et surtout être préparé mentalement, avoir une certaine discipline pour pouvoir faire ça et surtout être préparé aussi physiquement parce que monter l'Everest, c'est pas une randonnée en ville quoi. Donc voilà la petite histoire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'analyser et en tirer 4 morales, 4 conseils. Premièrement, si tu veux rater ton année 2024, le meilleur moyen, c'est de ne pas être préparé physiquement et mentalement à réaliser les projets que tu as en tête. Donc si tu as des projets plutôt ambitieux, il faut pas que tu sois seulement motivé. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un pourquoi puissant qui donnera du sens à chaque action que tu feras pour accomplir ce projet. Ensuite, si par exemple tu veux développer un projet sportif, comme gravir l'Everest par exemple, il faut se préparer physiquement. Donc il faut se préparer aux conditions météorologiques, il faut faire du sport pour endurcir son corps, faire du cardio, etc. Maintenant, deuxième conseil pour rater ton année 2024, c'est d'avoir des objectifs flous, vagues, pas très définis. Parce que là, l'objectif c'était quoi? De gravir l'Everest. Mais comment est-ce que tu gravis les différents échelons qu'il y a sur l'Everest? Comment est-ce que tu comptes y parvenir? Avec qui? En combien de temps? Tout ça, il faut le définir au préalable. Par exemple, on peut prendre l'objectif de percer sur les réseaux. C'est bien de vouloir percer sur les réseaux. Mais si tu fais pas de vidéos, déjà, t'as pas de chance de percer. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir percer? Quel type de vidéo? Combien de vidéos? Quelle niche? Il y a plein de questions à se poser avant de commencer un projet. On passe au troisième conseil si tu veux rater ton année 2024. Le troisième conseil, c'est de ne pas mettre de date et de temps à ton projet. Reprenons l'exemple de percer sur les réseaux. En combien de temps est-ce que tu veux percer sur les réseaux? Combien de vidéos par semaine tu vas faire pour atteindre cet objectif? Si tu veux atteindre ta destination finale, il faut mettre un temps dessus. Si tu ne mets pas de temps dessus, alors déjà tu ne seras pas discipliné et tu n'auras pas de rythme clair pour réaliser ton objectif final. Donc moi par exemple, je me suis mis pour objectif de percer en 2 ans. Et pour ça, j'allais poster des vidéos tous les 2 jours en essayant de m'améliorer à chaque fois. Et en fait, avoir ce rythme de tous les 2 jours, ça permet de me discipliner, de me cadrer et de me dire ok, tous les 2 jours, il faut que je fasse des vidéos. Et si tu n'as pas d'objectif dans le temps, eh ben, tu seras clairement pas régulier. Et enfin, dernier conseil si tu veux rater ton année 2024, c'est l'entourage. Donc si comme Alex, tu choisis une ou plusieurs personnes pour t'accompagner dans ton projet, mais qui vont pas forcément te tirer vers le haut, alors tu auras du mal à accomplir ce projet. Il y a une phrase célèbre que tu dois connaître qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus au quotidien. On dit aussi que si tu es le meilleur dans une pièce, alors c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce. Entoure-toi de personnes qui vont t'apprendre, qui vont t'enrichir
et qui vont justement, comme Alex, t'emmener en haut de l'Everest et qui ne vont pas t'abandonner en cours de route. J'espère que tu as apprécié cette vidéo « Comment rater son année de 2024 » basée sur la psychologie inversée. Pour moi, c'est une première de me lancer comme ça sur YouTube, donc j'espère qu'on poursuivra l'aventure ensemble. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente 2024 en commentaire. N'oublie pas, tu es le maître de ton destin.